Bonsoir Stéphane, Bonsoir Pierre-Antoine. bienvenue pour un nouvel épisode de Regard Libre. Ce soir, on va parler du dernier livre de Laurent Berton, Éloge de la force, renverser l'histoire, donc qui est paru la semaine dernière. Et Oui, ça doit faire une semaine, oui. ouais, ça doit faire une semaine. On a vu, il a fait quelques interviews sur Valeurs Actuelles, TV Liberté. Et voilà, on l'a lu. Moi, je l'ai fini. Toi, t'as quasiment fini. Et donc, le sujet de la vidéo, c'est un peu débriefer sur ce qu'on en a pensé. Et voilà, et dire si on recommande ce livre ou pas aux auditeurs, enfin aux Alors, téléspectateurs, entre guillemets, de la chaîne. recommander, je sais pas, mais je peux témoigner en tout cas comment dire, d'un positionnement. Je pense que peut-être pour lancer la chose, moi, ce qui me frappe d'abord, c'est que le titre m'a interpellé. Je trouve, j'ai du mal Ouais. à finir par le comprendre, et au bout du compte, je le comprends. Faut peut-être le dévoyer d'ailleurs, hein, mais l'éloge de la force, il finit par dire, tu me corrigeras, hein, mais c'est ce que j'en ai compris, c'est la force dont il parle, c'est pas la force de la violence, pas la force de l'État, c'est pas la force de la, comment dire, de la tyrannie, ou au Oui, de contraire, l'armée ou des armes. voilà, c'est plutôt une force randienne quelque part. C'est un peu du Atlas Shrugged, de la grève. C'est la force de l'individu La que force intérieure, l'individu doit retrouver face à l'État quelque ouais. part. La force intérieure, le fait C'est qu'on ça. est maître de notre, voilà, de notre C'est destin et notre qu'on doit, force. on doit agir, c'est nous-mêmes, on doit utiliser notre propre force pour agir et pas attendre que les choses se passent C'est par un ça. tiers ou C'est ça. Ce que je l'État. trouve être un message excellent, puisque c'est quand même glorifier une démarche de l'individu. Euh, alors, le mot force peut être un peu mal compris, mais quelque part, c'est une glorification de l'individu, ce qui, par rapport à des discours que nous pouvons avoir, évidemment, l'individualisme et le libéralisme ont beaucoup de points proches. Donc, c'est pour moi, effectivement, un premier point très, très important. Euh, Ensuite, le style est très fort, rapide, incisif, marqué, presque oppressant, je trouve, dans Ouais, certains un moments. peu, ouais. Bien sûr, il le fait à dessein, et moi, je le comprends comme étant, il cherche à manifester l'oppression que l'État peut avoir sur nous. En tout cas, moi, je l'ai lu dans cet esprit. Mm. Donc, le niveau comment dire, de danger, Ouais. c'est Oui, l'aboutissement aussi de ces différents l'urgence, bouquins. moi, je l'ai ressenti comme voilà, c'est pour essayer de faire comprendre l'urgence C'est ça. au lecteur de la situation et que vraiment, réveillez-vous. Bon, je ne vais pas rentrer dans Bougez-vous, il n'est que réveillez-vous, temps. prenez conscience vraiment de ce qui se passe C'est ça. et Je le prenez-vous en perçois main. comme ça aussi. Et, et donc, il y a une urgence. Alors, c'est cohérent avec ses livres précédents, hein. Ouais. Mais l'urgence, c'est intéressant. Elle est liée à la menace de l'État. C'est assez manifeste. Et donc, la solution, c'est l'individu, si je résume extrêmement le bouquin. Mais quelque part, moi, je trouve ça intéressant parce que, sans jamais le dire, ni quelquefois, c'est une thèse qui est très, très, très proche des nôtres. Ah oui, oui. Hein, et c'est aussi pour ça qu'on en parle d'ailleurs. Ah Mais oui, c'est pour ça, ouais. et en même temps, à aucun moment, il ne va se positionner comme libéral, Ah libertarien. ouais, C'est non. très Là, astucieux. les mots libéral, libertarien, il y a un moment C'est un peu d'anarchie, mais il dit bon, et je l'ai entendu en interview, à chaque fois, les intervieweurs, c'était Berkoff sur, je ne sais plus c'est quelle chaîne, RTL ou RMC, ou dans Sud Radio. Il lui dit, mais alors vous êtes anarchiste en fait. Et bon, il dit, dans un certain sens, oui, mais voilà, il il élude veut, un peu. il veut pas trop voilà, être rattaché à ce courant de pensée libertarien, anarchiste. Et je pense, alors, Mais je peut-être que pense que ça c'est peut être, intelligent parce que, voilà, et c'est pareil pour le titre, Éloge de la force, à mon avis, c'est que en gros, l'image qu'on en a en France, c'est que c'est un mec d'extrême droite. Et donc, c'est ça. des mecs d'extrême droite, ils vont voir Éloge de la force, ils vont penser l'armée, la Ils police, vont se ruer. voilà, on y va, l'autoritarisme, c'est bon, quelqu'un prend parti pour Alors, Enfin, un bonapartisme ou je sais pas c'est quoi, ça, c'est ça, c'est autoritarisme. ça. Et en fait, tu lis le bouquin, c'est pas du tout ça. Alors que c'est la force au sens d'Ayn Rand, beaucoup Ouais. plus. Et oui, et je trouve qu'effectivement c'est intéressant, c'est un positionnement qu'il a qui est
très complémentaire au nôtre et bon, tant mieux. Moi, tout ce qui peut faire avancer les idées de liberté, va dans le bon sens et donc par rapport à ça, moi, je suis ravi de pouvoir, avoir une comment dire? Soutenir positivement à mon petit niveau, un tel bouquin. Tant mieux s'il fait avancer certaines idées, tant mieux s'il fait avancer certaines prises de conscience. Qu'il s'appelle, libéral, libertarien ou pas, finalement, peu importe. Après moi je fais 2 remarques, un pari et une remarque. Le premier pari, c'est justement que, de toute façon, à un moment donné, cette prise de conscience par les lecteurs ou une frange des lecteurs et par lui-même, parce qu'il va continuer son évolution, il est encore jeune, il va, je pense qu'il va se positionner forcément, va se trouver dans une position où les questions de liberté et donc forcément les questions de confrontation avec des thèses de liberté vont lui arriver. Et donc, il va falloir qu'il se positionne par rapport à ça d'une manière ou d'une autre. Mais ça, je me projette un petit peu. Après, il y a quand même, je trouve, dans le bouquin, j'ai pas fait une liste exhaustive, mais justement son côté venant de la droite ressort. On parle parfois de souveraineté, on parle parfois de survivalisme, qui est une notion intéressante, mais qui suppose une vision de l'économie qui est pas forcément, je trouve, très lié au marché. Il y a quelques points sur ça qui, bon, pour Ouais, moi, ouais, sont, je sont vois un ce que petit tu peu veux en dire. retrait. C'est que tu sens qu'il y a des, bon, qu'il y a des petits tendances, oui, comment dire, autosuffisance, je sais plus comment on appelle. Enfin bon, là le terme m'échappe, mais pas le marché Autonomie. fermé, là, enfin le protectionnisme. Oui, c'est ça. Oui, Mais oui, c'est après, ça. tu vois, ce truc de survivalisme, on peut aussi le mettre en ligne avec tout ce qu'on, quand on parle de sécession, c'est que quand on parle de sécession, on sait que si on fait de la sécession, il y aura des phases où il faudra qu'on puisse être autosuffisant aussi. Donc, pour moi, voilà, je l'ai plus vu de cette manière-là, que C'est si on veut possible. faire des sécessions, il faut se donner les moyens de la faire et donc avoir un minimum Autonomie. d'autonomie pour pouvoir, voilà, tu fais sécession, l'État va te bloquer tout, donc faire venir des trucs de l'étranger, ça va La pas logique de la forcément va pas sécession, la logique de la sécession suppose une autonomie, mais comme tu l'as dit, une autonomie qui est transitoire. Oui, C'est pas une stratégie. C'est pas un but. ouais, ouais, On va pas chercher la souveraineté ou des choses comme ça. On cherche l'autonomie parce que voilà, à un moment donné, on peut pas faire autrement parce que ouais, l'État ne fait plus son travail. C'est transitoire pour moi, ouais, l'autonomie. ouais, Mais tandis que là, je sens que voilà, les valeurs de souveraineté sont quand même fortes, ce que je peux comprendre, hein, et je suis pas forcément opposé à la souveraineté en tant que telle. Il faut voir ce que ça veut dire concrètement. Mais voilà, il y a encore des choses comme ça qui ressortent, qui font que c'est pas encore une pensée totalement libérée, si je puis dire. Mais on sent que c'est un auteur qui a largement, largement avancé vers ouais. nos idées et qui trouve une façon astucieuse de les faire avancer. Ouais. Après, moi, il y a un petit truc qui m'a dérangé dans le fait de, tu sais, de pas du tout se rattacher. Parce que, enfin, moi, je l'ai lu, moi, enfin, j'ai l'impression de lire enfin, toutes nos discussions qu'on a sur, entre libertariens, sur les droits de veto, que la démocratie, enfin, toutes les discussions sur Hans Hermann Hoppe. Et je trouve que le fait de jamais rattacher ça à des choses qui ont déjà été discutées, déjà dites, Oui, oui. j'ai l'impression qu'il veut un peu se placer en une sorte de position de gourou qui amènerait tu vois, ces idées-là comme venant de nulle part. J'ai ressenti un peu, enfin bon, je me trompe peut-être. Je ne Moi, saurais pas me positionner. ça m'a donné un Mhm. peu cette impression, tu sais, du gars qui veut dire, je vais, voilà, j'ai découvert un truc et je vous le dis, mais et ça vient de moi, mais quand tu es libertarien, tu sais très bien que, enfin, peut-être qu'il a eu tout ça tout seul, Après, mais tu bon, sais, j'en suis pas. ouais, je ne saurais dire parce qu'on n'est pas Non, non mais plus dans après, sa tête. voilà, ouais, on peut pas le Et, savoir, et- mais et je pense que j'espère que c'est tactique. ouais, Mais sur ça, je dirais deux choses. La première, c'est, tu sais tout comme moi qu'il a fait la publicité sur une vidéo ouais, du livre de Démocratie de Hope. Donc, il commence doucement à ouais, afficher qu'il a en tout cas une culture libertarienne, puisqu'afficher Démocratie de Hope, ouais, quand même, ça, c'est quand même assez marqué comme positionnement, même s'il l'avait fait de manière subtile et discrète, mais néanmoins. ouais, Et puis, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Moi, je fais ce pari que forcément, au fur et à mesure que ces idées SES vont se diffuser et qu'il va avoir une interaction avec ses lecteurs et autres, ces questions que tu poses vont ressurgir de toute façon. Et donc,
soit il va falloir qu'il prenne position et qu'il se dévoile un petit peu, d'une manière ou d'une Ouais. autre, ou toi, il va être obligé d'une manière ou d'une autre, se dévoiler. Et là, le positionnement va forcément s'élargir, se Ouais. clarifier et presque se démystifier, si je puis dire. En tout cas, je fais ce pari. Moi, c'est ce moment-là que j'attends. Parce que quand il sera à ce moment-là, on pourra dire c'est super, mais il y a, voilà les références. Ah, C'est le pari un ouais, peu ouais, que. non, mais moi j'espère, ouais. Moi j'espère, enfin comme toi, hein, j'espère que c'est tactique parce que par rapport au contexte français, Oui, c'est pas évident. Enfin, on le sait très bien, on le voit au quotidien. c'est Avoir très un astucieux. discours affiché complètement libéral, tu vas dans le mur directement. Donc je peux comprendre, enfin, je comprends complètement la C'est tactique. très, très astucieux. Mais je pense Après, que ça ne peut être que tactique. bah, Moi, ouais, j'attends le coup d'après. ouais, 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 attendons le coup d'après. Après, sur le bouquin en tant que tel, moi j'attendais un truc un peu plus pratique. Après, c'est très bien parce que pour ceux qui connaissent pas du tout nos idées. Je pense que c'est une très bonne synthèse, un peu comme ce qu'avait fait Paul-Éric Blanc-Rue dans Sécession. Je trouve que ça Oui, il y résume, a des similitudes. Oui, ça il y a des résume quand même similitudes. pas mal le concept, ouais, de sécession. Là, il parle de sécession morale individuelle. Déjà, d'un point de vue de l'esprit, de comprendre ce qui se passe et du rôle de l'État. Donc, c'est C'est déjà fondamental, ça. C'est c'est d'arriver à se fondamental. dire, j'ai une existence en tant qu'individu et j'existe moi avant et non pas par l'État. Donc oui, c'est clairement la première étape, bien sûr. Tu évoques Paul-Éric Paul-Éric, ouais. Blanc-Rue, pardon. Euh, ce sont deux auteurs qui sont très différents, les sujets sont différents, l'histoire est différente, mais je constate, pour les connaître un peu tous les deux et notamment Blanc-Rue, que moi je trouve intéressant que des auteurs comme ça avec des histoires très différentes on va dire des nôtres, qui ont un parcours, etc., mais qui ont eu l'intelligence de continuer à découvrir et s'abreuver d'idées, d'analyses, finissent à un moment donné, chacun avec son parcours venant de droite, dite extrême droite, finissent par rejoindre un petit peu nos idées. Je trouve que c'est intelligent de leur part d'abord, rassurant par rapport aussi à ce que nous, on peut espérer. Et j'espère et je fais le pari qu'il y aura peut-être d'autres auteurs comme ça qui feront le même type de chemin. Ouais. Ah ouais, j'espère. Sinon, moi, il y a juste, bon, peut-être on va pas continuer 107 ans, mais il y a un conseil, moi, qui m'a, je sais pas si tu en es là déjà dans le livre. En gros, il dit, il faut qu'on devienne chacun millionnaire, milliardaire. En gros, qu'on soit, qu'on arrive vraiment à avoir assez, justement de la force, assez de force pour réussir à monter très haut Mhm. dans l'échelle C'est des c'est très individus. randien ça encore, hein. Non, C'est très. c'est complètement randien, mais donc ouais, bah, voilà, c'est réservé aussi. Je sais pas si ça peut s'appliquer. Enfin bon, on pourrait se dire que ça s'applique à tout le monde, mais bon, que tout le monde soit millionnaire, je ne sais pas. Mais c'est vrai que d'un point de vue stratégique et si on veut faire bouger les lignes, c'est vrai qu'il faut qu'on arrive à pouvoir avoir cette autonomie financière. Tu sais, c'est aussi un thème hopien différent. Hope te dira que la liberté, et même dans une société libre, normale, qui fonctionne, ce sont quand même les élites, au sens très large, c'est pas, hein, mais ce sont quand même, au bout du compte, les élites qui servent de pilier à la société. Ouais, ouais. C'est le même genre d'idée, on peut l'exprimer différemment, etc. Mais il y a forcément une convergence à un moment donné entre des élites et des niveaux de vie, des niveaux de puissance, des niveaux de moyenne Une vie. aristocratie, en fait. Voilà, Moi, j'ai c'est une compris forme comme d'aristocratie. recréer Ouais, une aristocratie. bah oui, bah oui, bah oui. Ouais. Les aristocraties historiques n'ont pas existé par hasard. Il y a un sens aux Mm. choses. Il y a un sens aux choses. Voilà. Ok. Est-ce que tu voulais dire autre chose sur ce livre? Donc, Éloge de la Non, je force. pense qu'on a trouvé pas mal, on a couvert pas mal de choses. Moi, je tiens à le féliciter. C'est un beau bouquin, c'est un bon positionnement, c'est une belle évolution de sa part. Il nous a fait le plaisir d'évoquer Hope. J'espère qu'il continuera d'ailleurs. Euh, Espérons qu'il y aura d'autres occasions comme ça. Et je pense qu'il faut continuer à le suivre et à le surveiller. Ok, très bien. Merci Stéphane. Je t'en prie.